Je me présente, je m'appelle Christophe Béziot. J'ai été diagnostiqué sclérose en plaques en 2013, fin 2013. C'est un diagnostic un peu coup de poing parce que tout s'arrête autour de toi. Bref, j'ai décidé d'accepter le diagnostic. Tu sais pourquoi? Parce que le diagnostic, c'est un fait. C'est factuel, tu vois, c'est ce qui est. C'est des faits. Donc je l'ai accepté. Par contre, j'ai décidé de refuser le pronostic qu'on me faisait. Parce que le pronostic, c'est pas un fait, c'est une prévision. C'est une prévision qui est faite sur les protocoles qu'on suit d'habitude. D'accord? Donc j'ai accepté le diagnostic et refusé le pronostic. Puis j'ai commencé à m'instruire, à augmenter mon savoir, que ce soit par les livres, les conférences et les formations. Et puis j'ai commencé à appliquer les protocoles que je trouve les plus justes pour pouvoir reprendre reprendre le chemin vers de la vitalité, quoi. Parce que quand tu as de la vitalité, forcément il y a de la santé qui arrive en nous. Donc je vais te montrer quelques photos de moi vite fait pour te montrer les évolutions qu'il y a eu dans ma vie, parce que je pense que je suis dans la bonne direction. Et les exemples que j'ai connus par échange depuis que j'ai mis la chaîne en place me le confirment. Donc je te montre là tout de suite, ça c'est la photo de mes 19 ans. Je ne m'arrête pas sur la qualité de la photo qui est hyper pourrie, qui est venue de ma carte d'identité qui a pris un peu de plomb dans l'aile. Bref, aux 19 ans, si tu veux, tu vois, il n'y a rien de flagrant en termes de baisse de santé. D'accord? Je mets la photo de mes 23 ans, ça commence à changer, on est d'accord? Donc là, clairement, c'est le mode de vie délétère, que ce soit alimentaire, relationnel, enfin tout, quoi. C'est délétère et ça se voit. Mais on a encore de la pêche, donc on n'y prête pas attention. Moi, clairement, je prêtais pas attention au début des symptômes et à ma tête, quoi. Il n'y avait pas trop de symptômes encore. Bref, je te mets une photo de mes 32 ans. Hein, beau pépère, beau bébé, comme on dit. Non, 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 quand t'arrives comme ça, c'était plus un beau bébé, t'es un gros bébé. Et c'est pas bon. Là, la santé, ça va mal. Là, c'est la phase, on appelle ça une phase de résistance. C'est-à-dire que le corps, il est en train de résister à tous les symptômes il résiste et résiste. Et du coup, il envoie plein d'hormones comme adrénaline par les surrénales et d'autres pour pouvoir être toujours dans l'activité. Mais il a un seul besoin, c'est le repos. Et il a besoin de se régénérer. On appelle ça une phase de résistance. Je commençais à venir taquiner, si tu veux, quand je montais sur la balance, je commençais à venir taquiner les 95 kilos. Donc là, non, on n'est pas bon. Ne serait-ce qu'au niveau poids, mais bien plus gravement par rapport au nombre de toxines et les dégâts qu'on fait à l'intérieur du corps. Bref, 32 ans, après j'arrive à 36 ans, j'ai pas de photo pour les 36. 36 ans, c'est l'année où m'a été diagnostiquée la sclérose en plaques, c'est en 2013. Les symptômes, ils sortent de partout, mais ce qu'il y a surtout, c'est que tu commences à entamer la phase d'épuisement qu'il y a après la phase de résistance. Et la phase d'épuisement, c'est les symptômes sortent de partout comme avant, en plus fort, et il n'y a plus d'énergie. D'accord? Il y a plus assez d'hormones, les glandes, elles n'arrivent plus à fournir, quoi, tu vois. Et là, par contre, la phase d'épuisement, quand tu as tapé la phase d'épuisement pour redresser le truc, ça va être beaucoup plus dur. Si tu te sens en phase de résistance ou avant, fais le nécessaire pour prendre soin de ta santé maintenant, parce qu'après, ça sera vraiment très dur. Phase d'épuisement, je te mets. Après, j'ai commencé la phase, voilà, j'ai commencé de l'alimentation, de rééquilibrage alimentaire et autres, respiration, enfin, je ne vais pas te faire tous les détails. Du coup, a commencé une phase de nettoyage. Et la phase de nettoyage, elle peut avoir lieu que quand tu mets les bons éléments dans ton corps et que tu arrêtes de lui mettre que tu arrêtes d'être nuisible pour lui. La phase de nettoyage, ça m'a amené à mes 39 ans. J'ai les traits un peu tirés. Bah oui, parce que je sors. Je suis encore dans la phase d'épuisement, épuisement. Et puis ça demande beaucoup d'énergie, donc ça descend, quoi, tu vois. Phase de nettoyage. Le gros intérêt de faire ça, si tu le fais pas, c'est que sans phase de nettoyage, il n'y aura jamais de phase de reconstruction. D'accord? La phase de reconstruction, je pense que je l'ai commencé maintenant. D'accord? Parce que comme tu me vois là, j'ai 40 ans. 40 ans et demi, tu vois. Et donc on voit entre les 39 ans où il y a eu la phase de nettoyage, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se reconstruire. Ça va doucement, tu vois. Ça, c'est pas en 4 mois que tu vas remettre en place quelque chose, tu vois. Surtout quand tu as une pathologie déclarée et que tu as dépassé la phase de résistance et que tu es passé en phase d'épuisement. Bref, donc maintenant, là c'est à mes 40 ans. 40 ans. Je te mets, tiens, j'essaie de te mettre les deux photos pour comparer. Je sais aujourd'hui que je suis convaincu que c'est le bon chemin pour aller vers de la reconstruction et plus de santé.
Et je sais très bien que c'est pas terminé. Si tu veux, j'ai encore des symptômes, tu vois, je tremble. Si je fais, là, je tremble pas trop, mais je tremble quand même pas mal. J'ai beaucoup d'autres difficultés. Je suis en fauteuil roulant, tu vois. Là, tu dis, il est bien, il est assis. Non, non, mais je suis tout le temps assis. Je suis même allongé une bonne partie de la journée, quoi, tu vois. Donc, je sais très bien que j'ai plein de symptômes. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour t'inviter tout simplement à me suivre et à voir ce que ça va donner. Parce que sur les 1 an qui sont passés, déjà, j'ai vu des améliorations. Donc, je t'invite à me suivre pour voir la suite de ce qui va arriver. D'accord? Donc, pour l'instant, je voulais profiter de cette vidéo-là pour rendre un hommage à 3 personnes. J'aurais beaucoup de personnes auxquelles je pourrais rendre hommage parce que il y a plein de personnes qui m'appuient, notamment en ce moment, qui m'apportent beaucoup de soutien. Et c'est grâce à eux que je peux faire tout ça. Mais notamment, il y a 3 personnes qui m'accompagnent quotidiennement depuis quelques années maintenant. C'est donc la première personne, c'est Nathaël, qui psychothérapeute dans la région, avec qui j'ai des échanges magnifiques, qui me permettent ces échanges-là d'augmenter mon savoir, parce il a travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient atteintes de maladies difficiles, cancer, sida, etc. Donc il m'apporte son expérience, et ça c'est juste énorme. Tu me permets à fond d'augmenter mon savoir, tu me permets d'élargir mon champ de croyances, et tu me permets d'avoir des prises de conscience qui sont à la base de tout changement. Donc je te remercie infiniment pour ça. Owen, je te remercie également, parce que c'est tout pareil comme Nathalie, avec ton expérience différente. Tu m'apportes aussi beaucoup pour le savoir dans le domaine de la santé, dans le domaine de la compréhension de l'organisme vivant qu'on est. Et puis surtout, puis tu m'amènes tes petites aiguilles parce que tu es un acupuncteur. Et tu es acupuncteur, donc tu ne peux pas venir me voir sans ramener tes aiguilles. Et puis, bah, l'air de rien, avec tes aiguilles, tu sais bien les placer et ça relance l'énergie. Donc, merci à toi. Et je voulais remercier aussi Régénère Belgique qui m'apporte son expérience. Lui, c'est une expérience différente, j'allais dire, parce il est passé par là. Il a fait un burn-out. Quand tu vois les photos de lui avant et les photos de maintenant, ça n'a rien à voir. Il est passé par la régénération. Donc, il sait ce qu'est la régénération. Et c'est un appui hallucinant. Surtout, il n'arrête pas de rechercher, de faire le nécessaire pour apporter du soin à tout son entourage. Et je te remercie. Merci beaucoup. Donc, merci à vous 3. Parce que sans nos échanges, ce que je suis en train de faire, ça ne serait pas possible. Les petites avancées que je constate, bah, elles n'existeraient pas. Donc merci, merci, merci. Et encore merci, j'ai dit merci. Merci beaucoup. Et donc bah, je termine la vidéo. Je t'invite, toi qui regardes la vidéo, bah, n'hésite pas. Si par exemple tu as envie de participer, n'hésite pas à laisser des commentaires, quel que soit le type de commentaire. De toute façon, j'y répondrai. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais de toute façon, j'y répondrai. N'hésite surtout pas. Si tu as envie de contribuer, n'hésite pas à partager les vidéos et la faire tourner si tu penses que c'est juste pour toi. Et puis si tu as envie de me suivre et puis savoir ce que ça va donner, tout ça, bah, n'hésite pas à t'abonner. D'accord? Je te mets le lien d'abonnement. Et puis dans ce cas-là, je te dis à bientôt. Alors, prends soin de toi. C'est la seule chose qu'on doit faire sur Terre au minimum. Prendre soin de nous-mêmes. Et puis reste acteur pour ta santé parce que c'est la base même pour prendre soin de soi et aller vers plus de santé. Allez, à plus. Ciao.